On vit notre meilleure vie aujourd'hui. Dans le dernier épisode, on vous avait laissé dans l'Illinois, mais avant de continuer la route vers le Missouri, on a décidé de faire une petite pause. On a donc fait une journée off tout au long du lac, donc c'était Horseshoe Lake State Park, c'est là qu'on a dormi. Donc on a passé la journée là-bas, on a chillé et on a passé une super soirée au son des insectes qu'il y avait tout autour de nous. On était un peu seuls au monde dans ce campground, donc on a pu allumer un feu, on a fait des s'mores et franchement on a passé une très bonne soirée. Et après on s'est dirigé directement vers le Missouri, c'était notre dernière nuit dans l'Illinois et on a traversé donc le pont au-dessus du Mississippi pour arriver à Saint-Louis. Et on quitte l'Illinois. Bye bye l'Illinois. Welcome to Missouri. Waouh. Ah trop cool. On se retrouve aujourd'hui dans cette série consacrée à la route 66. Je vous parle en direct d'une ville qui est connue pour son baseball, pour sa bière, pour son 7-Up qui a été créé ici, mais surtout pour son arche. On est bien à Saint-Louis, ici dans le Missouri, et on va vous faire découvrir un petit peu la ville. Alors cette ville de Saint-Louis est hyper bien située puisqu'on est à la frontière entre l'Illinois et le Missouri et elle est située sur un carrefour assez emblématique de l'Amérique puisqu'on est au bord du fleuve Mississippi qui part du nord des États-Unis et qui va jusqu'au sud à la Nouvelle-Orléans. Donc à quelques années de ça, c'était vraiment une porte d'entrée vers l'ouest et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont construit cette arche pour rendre hommage aux pionniers qui ont fait la conquête de l'ouest mais aussi pour Thomas Jefferson. Cette arche, c'est la Gateway Arch, elle fait 192 mètres de haut et elle est née suite à un concours d'architecture en 1967. C'est la plus grande arche du monde, elle fait partie d'un parc national d'ailleurs et vous pouvez monter jusqu'en haut via des petits ascenseurs. On ne voit pas là, peut-être que si je zoome un petit peu, on peut voir des petits trous en haut, c'est les observatoires qui donnent une vue sur la ville. Et regardez déjà les merveilles qu'on peut trouver dans les rues de Saint-Louis. Magnifique Chevrolet avec un big boy à l'intérieur. Sublime. Donc si vous voulez monter en haut, apprêtez-vous à rentrer dans cette toute petite capsule. Donc faut pas être claustrophobe. Moi c'est un petit peu mon cas par moment, donc pas de montée. Et juste pour vous dire, la montée coûte 24 $. Donc si vous êtes en famille, ça peut être un petit budget à prévoir. Là on est au Visitor Center, il y aura un petit musée gratuit, on va essayer d'y rentrer. On vient donc de rentrer à l'intérieur du musée qui est bien gratuit et ça c'est l'un des avantages de cette ville de Saint-Louis. Il y a beaucoup d'attractions qui sont gratuites, c'est la deuxième ville qui propose le plus de sites gratuits après Washington. Donc ça peut être pas mal de s'arrêter là pour explorer les différents musées. Donc là on est à l'intérieur du musée de la Gateway Arch et ça va parler forcément du monument mais aussi de la ville et ça a l'air à peu près gigantesque. Alors, fun fact hyper intéressant pour nous, les petits Français, la ville a été créée par des Français en 1764. En fait, ils étaient à la Nouvelle-Orléans, ils ont remonté le Mississippi, ils ont cherché un moyen de s'éloigner des floods et pour pouvoir trouver un petit peu plus de bois, de forêt et d'eau. Donc ils se sont arrêtés ici à Saint-Louis et c'est là que toute l'histoire a commencé pour la ville. Ce musée est hyper bien fait, il y a plein de maquettes, de vidéos, de choses à voir partout qui racontent un peu l'histoire de la ville. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisque j'ai pas envie de faire Arte. Vous êtes sur YouTube, c'est pour être un peu plus fun que sur Arte. Mais voilà, juste pour le début de l'histoire de la ville, hyper fun de se dire que c'est encore une fois les Français qui s'étaient installés ici. On a eu pas mal de territoires aux États-Unis, notamment grâce à la Louisiane, qui était quand même assez immense avant d'être l'État que c'est aujourd'hui. Regardez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Tout le territoire en rouge, c'était la Nouvelle-France. Ça nous appartenait, les gars. Et on a tout laissé tomber. On a tout vendu, quoi. Au début de la vidéo, je vous avais parlé du concours d'architecture qui avait fait naître l'arche de Saint-Louis. Et sachez qu'il y a eu 270 projets pour ce concours, et notamment il y en a 5 qui ont été retenus. Donc je vous le montre, là il y a un petit bâtiment. Là c'est carrément une tour. Là on a plein de colonnes le long de la rivière. Ici on a un gros building sur le fond. Et enfin l'arche. Clairement c'était le projet le plus stylé qu'ils aient reçu. Ouais, on a une super maquette
McDo et ils ont dû râler parce qu'ils ont dû dire mais elle est où la deuxième marche? Quand on sort du musée, tadam! Pfiou. Donc sur ma droite, on a donc le Mississippi, c'est donc l'est, et quand vous passez par ici, on a la porte pour aller vers l'ouest. C'est ici que l'ouest américain commence. On y va? C'est parti. Alors comme vous le savez, ici sur la chaîne, on adore les fun facts et donc je vais vous en dire quelques-uns. Donc premier fun fact, le Secret Service a interdit formellement à tous les présidents américains de monter à l'intérieur de l'arche. Comme je vous l'ai dit, on peut monter à l'intérieur grâce à des tout petits ascenseurs. Pour des questions de sécurité, c'est donc interdit pour eux. Il y a juste eu un seul président, Eisenhower, qui a pu rentrer à l'intérieur de l'arche, c'était pour l'inauguration. Deuxième fun fact, il y a plus de 4 millions de visiteurs qui viennent chaque année ici, donc ça fait à peu près 11 000 visiteurs par jour. Évidemment, Saint-Louis est situé au bord du Mississippi et qui dit Mississippi dit automatiquement musique. Ici, vous pourrez profiter notamment du blues qui s'est installé aussi dans cette grande ville et vous pouvez notamment aller en écouter le soir dans des live shows. Il y en a pas mal sur cette ville-là. Regardez, il y a encore des noms de rues en français. On est donc le 27 août et regardez la température extérieure. On a 38 degrés à l'ombre. Honnêtement, on cuit. Il n'y a pas de vent. Depuis 2-3 jours, là, vraiment, on a une vague de chaleur. Et on discutait avec des gens, c'était à Atlanta, dans l'Illinois, qui nous disaient que c'était exceptionnel d'avoir une vague de chaleur comme ça. Donc là, on espère que ça va redescendre un petit peu parce que quand même, on va finir en rôti. Ah ouais. Après, il y a le désert en plus. On est devant le Busch Stadium, le stade des Cardinals du coup, équipe de baseball de Saint-Louis, et ici c'est une religion le baseball. Donc on est face à leur stade, qui est situé pas très loin de l'arche d'ailleurs. Vous pouvez le faire à pied. Ouais. On passe dans les petites rues juste à côté du stade, il y a pas mal de bars. Je pense que c'est par là qu'il y a le plus d'ambiance quand vous venez voir un match. Et regardez là, on voit hyper bien l'intérieur du stade. Saint-Louis, c'est aussi la ville de la bière et c'est notamment là qu'est brassée depuis 1876 la bière Budweiser. Je suis sûre que ça vous parle. Allez, venez, on vous emmène. On est donc à l'intérieur du bâtiment. Il y a une petite boutique avec plein de choses par rapport à Saint-Louis, mais aussi Budweiser forcément. Et là, on a tous les maltes qui sont utilisés pour le brassage de la bière. Et bien sûr, évidemment, un bar ou faire une petite dégustation. Alors vous pouvez faire des tours ici, on vous montre un peu tout le processus de brassage et vous pouvez vraiment visiter toute l'usine. Mais encore une fois, c'est une visite payante et budget étant, sur 3 mois on peut pas faire ce qu'on veut, donc on s'arrête déjà à boire une bière, c'est déjà cool. T'es prêt? Alors il faut savoir que Lucas est un grand amoureux de la Bud, il en boit matin, midi et soir à la maison. C'est son royaume ici, donc c'était vraiment un passage obligatoire pour lui. Allez, cheers! Toi, t'as pris la quoi? La Bud Select, c'est une lager beer. Ok. Et moi, j'ai pris la Busch Light à la pêche, aromatisée pour les enfants. Ou presque. Si vous sortez un petit peu du centre de Saint-Louis, vous allez en prendre plein les yeux parce qu'il y a plein de petites habitations en briques rouges. Vous avez une petite ville anglaise. Il y a des airs de Nouvelle-Orléans un peu. Il y a beaucoup de charme dans les petites rues aux alentours. On fait maintenant un petit crochet dans l'université de Saint-Louis et elle a l'air immense et vraiment très jolie. Si vous tapez sur Google l'université de Saint-Louis, bon nous on s'arrête pas parce qu'il fait vraiment trop chaud pour encore marcher, mais regardez la taille, on voit tous les bâtiments là-bas au bout. Ça peut être sympa si vous passez par là. C'est SLU.
est bien arrivé à notre nouveau campground, notre nouvelle maison pour la nuit. On est donc à Robertsville State Park. On va souvent dans les state parks, mais en fait c'est là où il y a le plus d'équipement. Là ici on a des douches juste à côté du van, vous le verrez peut-être pas, mais franchement c'est un luxe. Par la chaleur qu'on a en ce moment, on a vraiment besoin d'une bonne douche. Là on avait la pompe à pied, mais elle nous a lâché ce matin. Il y a 2 fuites, donc on peut plus s'en servir. Juste 2-3 petits trucs à vous dire sur le Missouri, enfin plutôt sur la route 66 dans le Missouri. En fait il y a une énorme partie qui n'est plus valable, enfin qui n'est plus disponible de ce qu'on a cherché un petit peu partout sur les cartes, etc. On n'arrive pas à retrouver les bouts de la 66 ici. C'est surtout l'Interstate, donc la 44 il me semble, qu'il faut suivre. Donc nous on a pris des petites routes de campagne et qui nous ont amenés jusqu'ici à ce State Park, donc Robertsville State Park. En arrivant, l'enregistrement était fermé. On n'a pas pu réserver sur internet puisqu'on arrivait un petit peu trop tard, c'était que jusqu'à 7 h qu'on pouvait réserver. Et donc on nous a demandé d'aller directement à la caravane des hosts, donc ça arrive parfois. Là ici on a des gens qui tiennent le camping en fait, en dehors des rangers et en dehors des personnes qui font partie du State Park. Donc ça a été bien pratique, on a juste été les voir et ils ont fait l'enregistrement. À savoir que dans le Missouri, quand vous allez camper dans un state park, il faut absolument qu'on vous enregistre dans les fichiers du Missouri quand c'est la première fois que vous venez. Donc c'est pour voir si vous êtes quelqu'un qui respecte les lieux ou pas. Et grâce à ça, vous pourrez à nouveau rentrer dans tous les state parks du Missouri si vous êtes bien tenu la première nuit. Donc on s'est installé ici, il fait encore très chaud, il n'y a pas du tout de vent. Donc on espère que cette nuit ça va un petit peu se rafraîchir. De ce qu'on a vu dans les températures, c'est pas prévu, donc on espère que ça va aller. On a aussi mis beaucoup de spray anti-bugs parce que dans tout l'Illinois et dans tout le Missouri en ce moment, comme c'est l'été, il y a énormément de moustiques et d'insectes qui rôdent tout autour, notamment dans les forêts comme ça. Voilà, donc on va se préparer un bon repas. Lucas il nous a prévu un repas louisianais des Red Beans and Rice, donc ça va être très très cool. Et je pense qu'on va pas faire long feu parce que tous les deux on est très fatigués malgré la journée off hier. Un dernier truc avant que j'arrête cette caméra, on a juste prévu d'être vendredi ou samedi dans l'Oklahoma. Là on est mardi et ouais, on espère être samedi à Oklahoma City pour voir un match de foot américain dans une université. Donc on espère que le temps sera avec nous parce que pour le coup ils ont prévu pluie et orage ce week-end. Donc on croise les doigts. T'as tout installé? Ça va? Ouais. On va boire un petit coup, ouais. Apéro. Alors si vous êtes un peu curieux et que vous voulez savoir comment c'est ici les sanitaires aux US, voilà, donc là on a toute la partie WC avec les toutes petites portes. De l'autre côté il y a toujours une petite rainure, on peut toujours te voir à travers. Mais ici ça se fait beaucoup, faut pas trop s'inquiéter. Là du coup, les robinets. En face par ici on a les douches. Donc là c'est des douches privées, entre guillemets. Je veux dire c'est partagé mais c'est vraiment des cabines à part. Et le tout est dans une petite cabane, comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le standard des sanitaires de camping. Donc on a fait l'enregistrement juste de ce côté-là. Et de ce côté, on a notre emplacement. Donc là pour le coup, vous pouvez vraiment choisir ce qu'on voulait. Ça fait déjà 2-3 soirs que les hosts à chaque fois nous disent vous baladez dans le camping et vous choisissez celui que vous voulez. Donc ça c'est cool, c'est vraiment pas attribué, c'est vraiment selon vos préférences. Donc nous on s'est mis de ce côté, il y a les arbres vraiment à gauche et à droite, donc pour le lever de soleil demain au moins on sera sûrement à l'ombre. Et notre table et fire pit, ça il y a toujours dans tous les campings, que ce soit dans les state parks, parcs nationaux, etc. Il y a toujours le petit fire pit à côté pour faire les barbecues, mais aussi les s'mores. Voilà, donc notre installation pour la nuit. Ce qui est très 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 pratique avec le van, est-ce que vraiment on est trop heureux, c'est qu'il n'y a rien besoin de sortir. Tu ouvres la porte et hop, t'es installé. Que ce soit pour le lit ou pour la cuisine. Ça fait combien? 2? Alléluia. Finalement, il pleut. Ça, c'était pas prévu. Enfin, de l'air frais. Ça fait tellement du bien.
La nuit de cette nuit a beaucoup rafraîchi l'atmosphère. Ça a tellement rafraîchi l'atmosphère qu'on a dormi jusqu'à 11h30. Ouais. Notre première grasse mat dans le van. Et franchement, ça fait du bien. La slow life, là, un petit peu, on calme un peu le rythme, mais ça fait vraiment du bien. Et franchement, on a beaucoup souffert de la chaleur ces derniers jours. C'est pas pour se plaindre, mais des fois, voilà, la chaleur, c'est un peu beaucoup. On habite dans le sud de la France, donc on est habitué aux canicules, mais là, c'était vraiment le niveau supérieur. Genre, tu respires plus, tu suffoques. Du coup, tu vois ta tête dans un sac plastique, la même chose. Du coup, là, on est vraiment content de cette atmosphère. Il fait chaud, mais ouais, il y a ce petit air humide là, ce petit air frais. Ils annoncent d'ailleurs pour cet après-midi encore un orage. Dans l'Oklahoma aussi, ce week-end, ils annoncent beaucoup de pluie, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on profite, là on se réveille, on déjeune à midi. C'est pas grave, tout va bien. Et aujourd'hui sera sûrement une journée route, puisque la route 66, elle n'est pas très présente, comme je vous l'avais dit aussi hier, dans le coin. Donc on va découvrir un peu le Missouri par les petites routes de campagne, comme on a fait un petit peu en venant jusqu'ici. En tout cas, Robertsville State Park, une pépite. Vous pouvez venir ici, c'est hyper calme. Les douches, les sanitaires sont hyper propres. Franchement, le camp, il est trop bien fait. C'est hyper bien. Voilà. Si vous pouvez venir dans le coin, si vous êtes dans le Missouri, c'est un bon plan. Pour ceux qui aiment la van life. Et bon appétit, bien sûr. On a repris la route, ça y est. Direction Libainen. On part du coup de Robertsville. Je vais vous montrer sur la carte. On part donc de Robertsville qui est là. On est vraiment pas très loin de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est ici. Et on va faire toute cette route-là jusqu'à Libainen, ici. Donc, selon vous, combien il y a de temps entre ces deux villes? Je vous laisse quelques secondes. Moi, j'aurais dit 45 minutes. Non, les amis. On a 3h20 de route pour joindre le centre du Missouri. Sachant que sur cette portion, du coup, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc aujourd'hui, ça va être une journée vraiment route. On va beaucoup rouler, on va découvrir les paysages, encore une fois, qui ont l'air magnifiques. Là, on est encore dans les campagnes. C'est vraiment super beau. Donc ouais, il n'y a que un point touristique majeur, c'est les cavernes de Meramec Caverns. Donc c'est une grotte en fait, mais à ce qui paraît c'est ultra touristique, c'est même attrape touriste. Il y a plein d'autres grottes, que ce soit ici ou dans l'Oklahoma. Donc apparemment il vaut mieux les skipper pour en faire d'autres qui sont plus locales. Et sachant que l'entrée est à 28 € par personne, alors que celles qui sont juste à côté c'est 10 €. On s'est dit ok, on n'ira pas aller voir celle-ci. Donc là on n'a pas de visitor center. Il n'y a pas de... Il y en a un Cuba, le visitor center. Ah ok, un Cuba, ok. Non, on va pas à Cuba. C'est loin Cuba. Il n'y a pas d'antique store majeur non plus. On a noté quelques petites adresses, peut-être qu'on passera par des antique stores. Mais voilà, en gros c'est une journée découverte depuis le van. On a déjà réservé notre camping pour ce soir. On sera à Bennett Springs. Oh non, le pauvre petit bébé. Il y a beaucoup d'animaux écrasés sur les bords de route. Enfin bref. Du coup, oui, on dormira à Bennett Springs State Park ce soir. On a réservé un camping pour 14 $ aussi, je crois. Ouais. C'est ça, même prix qu'hier. Honnêtement, oui, c'est embêtant de sortir des sous tous les jours, mais c'est vraiment une toute petite somme. Et quand on voit le confort qu'on gagne par rapport au parking où il n'y a rien du tout, franchement. En plus, le Missouri, c'est un état où il y a beaucoup de state parks. Regardez, tous les points en vert, en fait, là, c'est des state parks. Donc, comme on voit ici, par exemple. Tout ce qu'il y a là, et là, c'est... 66. Ah, yes! On rejoint la 66, depuis hier on la skip un peu et là ça y est, on y retourne. Donc oui, vous voyez, il y a beaucoup de state parks, tout ce qui est en vert, partout dans l'état. Hein. Donc c'est pour ça, on va pas se priver d'aller faire des campings alors qu'il y en a vraiment partout. Et on verra dans l'ouest si c'est possible de dormir pour un peu moins cher, se mettre sur les bords de route, etc. Donc c'est parti, on the road again! Premier petit stop au bord de la route, on est au Sunset Motel. C'est vraiment un petit stop au bord de la route et ça c'est l'un des vieux motels qui a servi pendant l'époque de la route 66. C'est reparti pour un plein, et oui déjà. On a donc fait un nouveau plein après 4 jours seulement de recharge du plein. On est dans une station qui propose un prix
incroyable. On est à 3,04$ le gallon, c'est vraiment rien du tout. Donc là pour le plein de 100 litres de réservoir, 68$, 72. Ça fait environ 72 centimes le litre. C'est juste un truc de fou, 72 centimes le litre. À ce prix-là, on peut rouler autant qu'on veut. Donc juste un petit truc par rapport aux stations essence, si jamais c'est la première fois que vous venez aux États-Unis, vous pouvez bien sûr payer en carte, mais par exemple on a fait un test avec la carte de Lucas juste avant, là cette fois-ci ça passait pas parce qu'il demandait le code postal. Donc on l'a fait avec la mienne, c'est passé, mais selon ce que vous faites, si vous voulez payer en cash, il faudra aller voir directement la personne à l'intérieur de la station, demander le montant que vous voulez, donc par exemple 50$ sur la pompe 12, vous regardez à chaque fois sur les pompes, il y a écrit le numéro, il va vous créditer 50$. Si vous faites par exemple un plein à 47$, vous allez retourner le voir après pour récupérer votre argent, ou si vous avez mis plus, par exemple 52$, bah vous retournez à la caisse pour redonner encore une fois les sous qui manquent. Donc on va faire un arrêt tout de suite à la station pour faire une recharge aussi en chips, parce qu'on n'a plus de chips, et ça aussi ça fait partie du road trip. Bienvenue dans le paradis du road tripper. Toutes les boissons du monde à volonté. Toute la nourriture du monde à volonté. Bon, t'as aussi plein de cochonneries, mais c'est justement pour ça qu'on aime faire des road trips et qu'on s'arrête ici. T'as aussi des pulls et des peluches. Ouais, en fait, il y a vraiment de tout. Ouh, c'est là les chips. Alors, elles sont où mes chips de patates douces préférées? À la station-service, j'ai fait une trouvaille. Alors peut-être que je suis un peu longue à la détente, mais je l'avais jamais vu avant. C'est Dr Pepper Strawberries and Cream. Pensez à Chacha, du coup, ma belle-sœur. Je suis sûre qu'elle adorerait. Et bah si, j'ai été mauvaise langue. On a 2 ou 3 antiques sur le bord de la route là, sur notre chemin, donc on va s'y arrêter. Ils ont déjà de très belles choses vues de l'extérieur. Le plus dur, c'est de pas tout acheter, et notamment regardez cette pompe là, magnifique. Allez, c'est parti. On commence fort ici avec tous les vinyles à 2,50$. On a ces plateaux Coca, hyper jolis, ça fait des années qu'on en cherche. On veut vraiment le trouver à très très bon prix. Là c'est 35$, c'est encore un peu cher. Regardez, ça c'est comme chez Mel's Drive-In. Tu peux choisir la chanson que tu veux, c'est un jukebox. Seulement 38$. On a trouvé des plaques juste avant à 5$. Ça c'est extrêmement rare, d'habitude c'est minimum 10$, 7-8$. Là on a une autre caisse du coup à 22$. Ça vaut le coup. Les petites boots, 88$. Bon là ça se voit, c'est comme un shop. C'est pas vraiment antique là, c'est vraiment une boutique. Bon bah on est cuit, on vient de découvrir qu'il y avait un étage en bas et avec plein de panneaux là-bas, je sais pas si vous voyez. Clairement on est cuit. On est cuit. Regardez déjà là. Incroyable non? Avec cette fois-ci la caisse à 20$. Bon, on est tombé dans le pire corner du monde. On a trouvé des caisses, les gars, à 13$. 13$, elles sont pas en parfait état, mais franchement, à ce prix-là, on n'en trouve pas d'habitude. Et là, il y a un petit panneau Exit aussi. Il était à combien? À 12$ le panneau? 13. 13. Et là-bas, il y a un petit panneau aussi. Là, c'est tout le corner Elvis. Et un camion Coca. Et une super horloge de diner, de drive-in. Est-ce que c'est normal de pleurer à l'Antique Store? Franchement, regardez. Regardez ça. Mon rêve. C'est ce que je cherche tous les jours de ma vie en France. Vraiment. Le paradis. J'en peux plus. Il fait des cris maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu? Oh merde. Oh merde, oh oui. On n'est pas bien, franchement, ça fait mal aux yeux. Voilà, on est devant l'Antique Store, regardez. Les merveilles. Là aussi. Bon, celle-ci, par contre, on ne pourra pas les ramener. Oh non, elle est à vendre. 5500$.
Les gars, elle date de 1958. Elle est à vendre. Et on a croisé nos tout premiers Amish. C'est très impressionnant, c'est les communautés Amish. Du coup, on pensait qu'il n'y en avait pas trop dans le Missouri. Et là, on a croisé nos tout premiers. C'était dans notre wishlist, ouais. On voulait en voir. Non, mais ils ont pas de charrette. Non, ils ont pas de charrette, on pensait qu'ils se déniaient avec le chevaux. Non. Mais c'est très intriguant, on a plein de questions. On va se renseigner un peu sur internet sur leur mode de vie et tout parce que c'est hyper intriguant. Mais en tout cas, voilà, face à cette voiture, 5500 $. Aïe aïe aïe. Après, il y a la restauration à faire. Hein. Là, tu peux pas rouler comme ça. Bon, et si ça vous intéresse, le nom de cet antique store, c'est Half Crocked Antiques. Du coup, c'est juste après la ville de Bourbon. La dame était très sympa. Ouais. C'est ouvert de 9h à 5h tous les jours. Et après avoir fait un deuxième antique store, on arrive devant la rocking chair la plus grande au monde. Et oui les gars. Stop au bord de la route 66. Ils font vraiment des trucs rigolos. Elle est immense, immense, immense. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal, c'est la plus grande du monde. Mais quand on est au pied, vraiment, c'est hyper impressionnant. On se sent tout petit. On est devant une station-service. Là, ils proposent 2,99 $ le gallon, les gars. C'est encore moins cher que tout à l'heure. Et ils recherchent aussi des conducteurs de bus. Donc, je vais appeler pour mon frère. On a trouvé un gagnant, 2,79 $ le gallon, et c'est juste à quelques mètres avant, après la station que je vous ai montré. On a calculé, ça fait 66 centimes le litre. Et tant qu'on y est, on continue cet après-midi, on va chez Goodwill. C'est un peu un flip shop, une friperie, mais aussi un endroit où tu peux récupérer plein d'objets d'occasion. C'est un peu Emmaüs version français, version américain je pense. Voilà, c'est notre tout premier. On va essayer de trouver des chemises de scout ou des choses comme ça. Bon, échec de la mission, il n'y a que des uniformes de médecins. Donc ce ne sera pas pour ce Goodwill là au niveau de nos trouvailles. Mais du coup c'est plus entre un Oz et oui un Emmaüs un peu. Il y a des articles de maison, des vêtements. Mais voilà, des décos. Voilà en gros. Et tout à coup, il se passe quelque chose. On n'avait rien parié sur le Missouri, on savait rien du tout de cet état. Et pourtant, à peine sa frontière passée, on a senti quelque chose de différent. Une atmosphère chaleureuse, une ambiance vraiment décontractée. Cet état nous touche énormément. On apprécie chacun de ces paysages, chacune des rencontres. On se sent pour la première fois hyper bien accueilli et on arrive enfin à se libérer des sentiments qu'on avait dans la tête quelques jours auparavant. On laisse la route nous mener là où on doit aller, sans intention, sans attente. Ça fait tellement de bien. Bref, on aime déjà trop le Missouri. Un nouveau gagnant, on vient de le passer, 2,39 $ le gallon. On était à 2,79 tout à l'heure. Je sais pas jusqu'où on va descendre. Je vous fais juste un petit calcul en euros pour le litre, vous allez voir. Voilà la réponse. 56 centimes le litre. OMG, ouais, aberrant comme tu dis, c'est vraiment le mot, aberrant. Comprenez pourquoi on dit que c'est le pays des road trips? À ce prix-là, t'en fais plein des road trips. T'as fait l'essence un peu trop tôt dans la journée, je pense. Ce soir, on va chez Sonic. C'est le fast-food où on vous emmène directement votre commande à votre voiture. C'est petit là, je pense pas. Tu crois? Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu petit. On peut essayer, hein. Avec le van. Ouh, non, c'est un peu trop sérieux. Il n'y en a pas des versions grandes. On passe pas. Hi, so we're gonna take one number one lemonade, then one number 4 medium fries and one lemonade too.
and then one chocolate shake. Et voilà, on est servi. Alors ça a été un petit peu compliqué avec le van parce qu'on est un peu trop gros. Voilà, donc on a pris des burgers et des frites. Il n'y a pas d'option végétarienne à part les mozza sticks ici, donc je vais faire le même délire que chez Steak and Shake. Je vais retirer le steak. C'est pas très pratique. Rigolo. Et avec ça, on a des milkshakes parce que ça, c'est vraiment la spécialité chez Sonic. Il faut vraiment prendre les milkshakes. Donc moi, j'en ai pris un au chocolat et Lucas à la fraise. Ça, c'est pour après. Et il y a une grosse question qui nous taraude, c'est le tips. On ne sait pas s'il faut tipper les gens qui viennent ici, enfin les serveuses qui viennent ici. On a un peu checké les forums américains, il y en a qui disent que oui, d'autres que non. Donc ça c'est vraiment la question. Les tips aux US c'est vraiment assez aléatoire et on ne sait pas toujours, c'est pas toujours évident. Bon ça y est, on s'est posé. Ah ben la lumière il n'y en a plus. On est arrivé dans notre nouveau spot de la nuit qui est Bennett Springs State Park. Donc je vous prends demain matin. Bonne nuit tout le monde. Je vous reprends après une bonne nuit de sommeil ici à Bennett Springs State Park. On a hyper bien dormi. Et hier soir je voulais vous montrer un petit peu nos achats à l'Antique Store. Parce que quand même, vous méritez de voir ça quand même. Donc je vous montre ça vite fait avant qu'on parte. Donc vous allez voir, il y a quelques pépites. On s'est beaucoup retenu de prendre parce qu'on se dit qu'on est encore vraiment au début du voyage et que si on commence à prendre maintenant, on va galérer après à tout transporter. Donc on a essayé de se retenir, ça n'a pas été facile et d'ailleurs on a craqué un petit peu trop quand même pour le début du voyage. Mais voilà, et on cherche un moyen pour pouvoir ramener un peu plus d'affaires, soit en faisant une valise supplémentaire, mais il faut qu'on calcule les coûts, soit en envoyant un colis directement depuis ici jusqu'à ma copine américaine qui habite dans le Connecticut et qu'on récupérait tout au Connecticut. Comme là on a pas mal d'avions après qui nous attendent, on a peur de payer des surcharges un peu sur chaque vol. Donc voilà, on est en train de réfléchir. On va essayer de trouver aussi des adresses de vide-grenier ce week-end, vu que là on est jeudi. Ce week-end normalement il y aura plein de bonnes choses autour de nous. Donc on va essayer de trouver ça. Bref, je vous montre vite fait ce qu'on a trouvé. Donc premier truc, ça c'était juste pour l'anecdote parce que j'adore les Egos. Donc j'ai trouvé des chaussettes Egos à 2,75 $. Il y a 2 paires dedans. Je peux vous les montrer vite fait si vous voulez. Oh, regardez ça, la merveille. En tant que fan, je pouvais pas passer à côté. Et ça pour le coup, ça prend pas beaucoup de place. Une fois que tu retires la boîte, voilà, 2,75 $, obligé. Lucas il a voulu prendre 7 boîtes d'huile Route 66. Je sais plus combien c'était. 6 $. 6,50 $. Très chouette dans une déco, on en a déjà quelques-unes. Enfin une seule je crois, qui est rouge il me semble. Elle viendra pas faire la déco. Pour mon frère fan de Toy Story, je lui ai trouvé un Buzz tout malheureux sur une étagère dans le Missouri. Du coup, donc je me dis c'est un Buzz du Missouri, ça peut être cool pour mon frère. Pour le coup, il valait vraiment pas grand chose. Je dirais pas le prix, parce qu'il risque de regarder cette vidéo, mais vraiment pas grand chose. Et en plus il parle. Voilà, donc ça je suis sûre que pour sa collection, c'est vraiment un collectionneur Toy Story, donc je suis sûre qu'il va adorer. Et voilà, il a une histoire, il était tout seul dans l'Antique Store, c'était un jouet abandonné, donc il a trouvé une famille. Et une famille pour la vie, parce que mon frère c'est le genre de personne qui va le garder pour toujours. Bref, ensuite, j'ai trouvé cette plaque du Missouri à, attention les yeux, 2,50 $. Normalement ça vaut environ 10 $. Si tu as de la chance, tu en trouves à 7 $, 7-8 $ en général. Ça dépend des états. Mais 2,50 $. Donc forcément je l'ai prise. On a cette plaque de l'Illinois. Les autres valaient 6,50 $. Et 2 autres plaques du Missouri. Comme ça. Ce panneau, c'est aussi pour le petit projet, je pense, ou pour un cadeau. Ce sera pas pour nous, je pense. J'espère. Parce qu'on en a déjà une qui y ressemble. Donc c'est ce panneau. No parking anytime. Il est en hyper bon état et il coûtait 16 $. La merveille. Vous savez, il y avait des caisses à 13 $ dans l'Antique Store et j'ai beaucoup hésité à en prendre. J'en cherche une depuis très longtemps, sauf que je suis un peu chiante. Je voulais absolument une caisse rouge et là, elles étaient toutes jaunes. Donc je me suis dit, est-ce que tu prends un risque de laisser tomber celle à 13 $ et de plus jamais en retrouver après? On s'est dit, vu le poids, vu l'encombrement, si c'est vraiment pas celle que tu veux absolument, attends un peu. On a fait l'Antique Store, un autre Antique Store juste après, et regardez ce qu'on a trouvé. Tadam!
Regardez la merveille. Bon, elle est dans son jus, mais elle est pas vraiment pas abîmée par rapport aux autres qu'on a vues. Voilà, bon, elle pèse son poids. Je pense qu'elle fait au moins 2 kilos, je pense, à elle seule. Et l'encombrement, et elle encombre quand même pas mal de place. Mais ça passe très bien dans une valise. Et comme je vous ai dit, on a sûrement d'autres projets pour pouvoir ramener un petit peu plus de choses. Donc on va voir. Cette caisse-là, elle m'a coûté 22 $ sans les taxes. Donc avec les taxes, 24,50 $ il me semble. C'est vraiment pas énorme. En France, vous en trouvez pas pour moins de 50 €. C'est impossible d'en trouver à moins de 50 €. Donc là, 20 balles en gros. Je l'ai prise, évidemment. Et en plus, c'est la couleur de mes rêves. Elle est renforcée en métal comme je voulais. Elle a le vieux logo. Enfin, elle a le logo Coca dessus. Donc voilà, pour moi, c'était un one shot. On pouvait pas partir sans. Voilà, donc ça, c'est pour nos premiers petits achats d'Antique Store. J'espère que ça vous plaît. Ce soir, on sera dans l'Oklahoma. J'espère qu'on pourra trouver de super trucs aussi dans l'Oklahoma et après dans le Texas. Allez, maintenant, on reprend la route, direction Tulsa, en Oklahoma. Aujourd'hui, on a une longue journée de route qui nous attend, puisque ce soir, on vous emmène faire une activité assez cool dans une université américaine. Donc voilà, on a 5 heures de route, il me semble. Il est 10 h. C'est parti. Voilà, je viens de prendre nos billets pour le match de ce soir. Du coup, alors sachez que c'est vraiment un univers. Les matchs dans les universités américaines, c'est hyper suivi. Il y a même une chaîne de télé pour eux. Et en fait, c'est le futur de la NFL. Du coup, c'est vraiment hyper cadré et hyper sérieux. Bref, du coup, les billets sont revendus sur tous les sites de revente comme Ticketmaster, SeatGeek, etc. C'est vraiment comme les concerts. C'est vraiment une billetterie officielle. Donc pour trouver vos dates, il faut aller sur toutes les universités du coin où vous serez et vous regardez en fait dans leur schedule, c'est leur planning en fait, c'est tous les matchs prévus. Donc vous faites ça et vous voyez à quelle date il y a, combien ça coûte, etc. sur les sites de SeatGeek ou sur leur billetterie officielle sur leur site d'université. Bref, du coup, nous on est allés sur SeatGeek. Ça nous a coûté 3 $ par billet, donc ça coûte vraiment rien. Il y a des matchs qui sont beaucoup plus chers. Par exemple, si on était allé voir ceux à Oklahoma City, c'était 50 balles je crois par personne. Donc vraiment, il y a des matchs qui sont vraiment renommés avec certainement des joueurs favoris déjà. Là, je pense que c'est une petite équipe, donc 3 $ par personne. Et par contre, il y a des fees, donc 5 $ par personne de la plateforme. Donc, coût total pour nous deux, 16,06 $ pour passer une bonne petite soirée. En plus, c'est un match de foot américain, donc je suppose que ça va durer quand même pas mal de temps. Donc voilà, et après, on a directement les billets sur l'application, il faudra que je la télécharge. Et voilà, donc c'est pas très cher, ça peut être une bonne activité. C'est beaucoup moins cher que les matchs de NFL des équipes classiques, on va dire. Là on est sur du 130 $ la soirée. Donc voilà, il y a ça, il y a le baseball aussi qui coûte vraiment pas cher aux États-Unis. Bon là c'est pas la saison, c'est plus au printemps. Là vous pouvez trouver aussi des billets à ce prix là, 5 $ pour une bonne soirée bien typique américaine, bien locale. Cardinals, s'il y avait des matchs. Oui, il y a encore des petits matchs, mais vraiment c'est pas la grande saison quoi. La saison du baseball c'est plus le printemps. Là on a la saison de NFL qui reprend à cette période, au mois d'août. Il va y avoir aussi les saisons de hockey qui vont bientôt reprendre pour l'hiver. Voilà. Bon, on est arrivé à notre premier stop de la journée, c'est Crystal Cave. Donc c'est une grotte un petit peu magnifique de ce qu'on a vu sur les photos. Le Missouri en fait c'est un état où il y a énormément de grottes à visiter. Il y en a plus de 7500 il me semble de tête. Donc c'est vraiment l'état où il faut visiter des grottes. Il y en a une autre aussi qui était hyper connue qu'on a passée hier, vous l'avez vu dans ce vlog. Mais on a choisi celle-là parce qu'elle est un peu plus locale et qu'elle était vraiment sur notre route aujourd'hui aussi. On a payé quand même assez cher pour la visiter, je crois que c'était 25 $ par personne. C'est un tour qui est guidé, on est obligé, on peut pas juste entrer dans les lieux et repartir. On sort de Crystal Cave, je vous mets quelques petites photos pendant que je parle. C'était cool, franchement la grotte elle est vraiment magnifique, il y a plein de salles différentes avec des formations différentes. On a appris plein de petites choses sur la géologie comme on n'est pas spécialiste, c'est toujours cool à voir. Et vu que c'est l'une des spécialités du Missouri, c'était vraiment chouette à visiter. Après c'est une petite cave, enfin il
n'y a pas énormément de monde. Là pour le coup on n'était que 2 sur le tour, donc c'est cool, on était seul avec le guide. Bon pour le coup le guide il n'était pas hyper friendly, ça le saoulait un peu de faire cette visite, mais bon c'est pas très grave. Par contre si vous prévoyez d'aller visiter cette grotte, sachez que il faut être un petit peu en forme physiquement, il faut surtout pouvoir se baisser parce que vous êtes tout le temps accroupi en train de marcher en dessous de certains paliers, donc ça il faut faire attention. Ça peut être aussi glissant, donc mettez des bonnes chaussures. Et si vous êtes un peu frileux, n'oubliez pas la petite veste parce que vraiment dedans il fait froid. En 35 minutes on a fait le tour, c'était bouclé. Voilà, donc là on est à Springfield. Il y a quelques spots de la route 66 à visiter, notamment le Visitor Center qu'on va aller visiter. Je sais pas si on peut visiter un Visitor Center, mais bref, on va aller au Visitor Center tout de suite. On est devant l'une des toutes premières stations Sinclair de la route 66 et des US. Le monsieur avait décidé de la fermer, puis finalement il l'a rouverte en 2019. Voilà, c'est trop joli l'extérieur. Lucas il est parti faire un tour. Regardez, pouf, on voit le toit là. Ça c'était avant. Trop cool. Encore un petit bout de la route abandonnée. Que des petites boutiques. Là c'était le barber shop. Ah d'ailleurs dedans on peut regarder. Je pense qu'on voit bien. Ouais, regardez, comme à l'époque. Là c'est un café. Et la station service. Ceci est une vidéo de Manon aux États-Unis. Et ouais. Une vidéo de Manon aux États-Unis. Et ouais. Et ouais. Aux États-Unis. Et ouais. Et ouais. De Manon aux États-Unis. Attention. Je vais vous saouler avec cette phrase. Et ouais. Rouler sur les petites routes de campagne du Missouri. Franchement, c'est plaisant. Bon, Gary, il n'est pas hyper facile à manier. Parce qu'on sent que la direction assistée, elle est un peu... Elle est désassistée la direction. Elle est désassistée, ouais, c'est ça. Ça bouge. Ça bouge beaucoup. Welcome to Kansas. On est maintenant arrivé dans le Kansas. On a changé d'état, on a dit au revoir au Missouri et on passe un petit bout dans le Kansas. La route 66 nous fait passer par ici. Donc c'est rigolo, je pensais pas qu'on passait par cet état. Je pensais que c'était direct l'Oklahoma, mais non. Le Kansas avant. Ça c'est vraiment l'état des cow-boys dans ma tête. Il n'y a pas plus cow-boy que ça, le Kansas. Je pensais pas venir ici un jour, franchement. Donc là, on est à un petit antique store. Et on va essayer de trouver du coup la plaque du Kansas. Attention, vous n'êtes pas prêts? Le premier pas dans le Kansas. Ouh, ça y est, les premiers pas dans le Kansas. Tadam! Celui-là il est assez rare quand même, hein. Il y a tellement peu de miles. Allez, c'est parti, on y va. Yeeha! Et c'est l'Oklahoma! Nouveau state! Toutes premières images de l'Oklahoma, regardez ça! Wouhou! On vient de repasser un péage et d'un état à l'autre, c'est vraiment pas pareil. Là, cette fois-ci, on a dû prendre un ticket en tout premier. Prochaine étape, on devra payer. Donc là, c'est vraiment le système français à fond. Mais vous voyez, comme on a passé tout le Missouri sans péage, après on n'a pas pris tellement l'autoroute. Ouais, on avait pris un tout petit peu à Saint-Louis. D'un état à l'autre, c'est vraiment différent. Parfois, c'est juste avec votre plaque. Des fois, il faut juste payer. Des fois, bah, comme là, il faut prendre un ticket et après payer ensuite. Enfin voilà, d'un endroit à l'autre, c'est pas du tout pareil. Bien sûr, on a oublié de vous le dire, mais on triche un petit peu. Hein. On est un tout petit peu sorti de la 66. On a pris un tout petit bout de l'autoroute. Ouais, sinon, elle est vachement moderne. Et c'est pour pouvoir être à l'heure au match de ce soir, sinon on va arriver en retard. Mais promis, à partir de demain, c'est 66 only.
Missouri et un tout petit peu de Kansas se termine. On espère que cette partie vous a plu. En tout cas pour nous ça a été un énorme coup de cœur le Missouri. Très vert, très campagne et vraiment une ambiance chaleureuse. Donc il restera là le Missouri. Voilà, donc prochaine étape, vous verrez dans le prochain vlog le match de ce soir. On démarrera cette partie d'Oklahoma ensemble dans la prochaine vidéo. Missouri! Wouh! Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt tout le monde, ciao ciao! Et bien sûr, n'oubliez pas de partager, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de commenter si vous avez quelque chose à raconter. Voilà, vous aurez donné un gros coup de pouce. Voilà. Vous savez, c'est le